Les arts et les sciences n'ont pas l'habitude de parler entre eux. Enfin, en tout cas, pendant un long moment, c'était deux choses très distinctes. Pour qu'elles puissent se parler, il faut un endroit spécial pour qu'une espèce de magie s'opère, pour que les artistes aient envie de parler à autre chose que des artistes et les scientifiques aient envie de parler à autre chose que des scientifiques. Et donc les Ouches, c'est vraiment l'endroit adapté pour ça, parce que la configuration des lieux, le fait qu'on vive ensemble pendant une semaine sans que les gens soient tentés de partir à droite, à gauche, c'était l'endroit où on était sûr que des conversations impromptues, des nouveaux échanges, des nouveaux liens allait se produire. Et donc on s'est dit que, puisque la raison seule n'était pas possible, il fallait faire appel à autre chose, à l'inconscient, à la sensibilité des gens, et donc mêler art et science sur ces problèmes d'écologie, dans ce lieu emblématique, avec la magie qui s'opère. C'était le bon moment, le bon lieu, et donc on l'a fait. Donc l'idée de cette école, elle est venue du fait que ça fait quelques années que je travaille un petit peu, de plus en plus avec des artistes pour réfléchir à d'autres façons de parler de changement climatique, mais aussi pour... l'idée n'est pas juste que les artistes viennent nous apporter ce qui nous manque pour mieux communiquer, mais vraiment d'être en co-construction, en discussion, de répondre à leurs questions, parce qu'eux aussi ils sont très curieux de qu'est-ce qu'on a à dire du côté des scientifiques sur, par exemple, le changement climatique. En fait, on a plusieurs fois discuté du besoin d'exprimer par d'autres choses que les discours scientifiques l'urgence, mais aussi l'imaginaire sur la transition écologique. Et le montage n'était pas vraiment facile parce qu'il faut faire communiquer deux communautés assez différentes, les communautés des climatologues, les communautés d'artistes. Et en fait, il y a tout ce qu'il y a au milieu entre art et sciences du climat, donc les aspects d'épistémologie, les aspects d'histoire du climat, les aspects de sociologie, les aspects de psychologie. L'idée, c'était d'avoir une semaine pour présenter ce matériel-là à des chercheurs. Et le but, c'était de réfléchir à la notion de point de basculement, d'un point de vue scientifique, mais aussi d'un point de vue physiologique. Grâce à ces outils, on peut changer le plan du corps. Et ça crée des états de corps, en fait, ces changements de plan. Il y a la peur de tomber, la peur du matériel, la peur de la chute, la peur de la hauteur, même si on est à très faible hauteur. Il y a l'euphorie d'être en capacité physique de produire des choses qu'on ne se jugeait pas capable de faire. Pareil dans l'apprentissage, quand je dis regarde en haut alors qu'on a la tête en bas, est-ce que c'est je regarde en haut en levant la tête pour regarder le sol en fait, ou je regarde en haut en regardant mes pieds et du coup c'est le ciel? Les retours que j'en ai eus, c'est assez ludique, assez amusant et de manière empirique, chacun et chacune ont réussi à se mettre en situation pour comprendre ces changements de plan et peut-être les utiliser plus tard comme exemple ou comme moyen métaphorique ou poétique d'en parler dans la recherche. J'ai trouvé la démarche très intéressante dans la mesure où en tant que scientifique on est habitué à parler avec des mots et on transmet des concepts ou des idées. Et là on travaillait avec notre corps, la communication passait par notre corps et nous avions un message à transmettre et on s'est rendu compte que le public avait compris le message. Mais le message n'était pas sur des idées ou des concepts, c'était plutôt sur des émotions. Ces émotions ont été transmises et on a réalisé qu'il y avait vraiment une communication, une forme de communication qui était complémentaire à la communication qu'on utilise habituellement avec des mots. Là, on est dans un dialogue interdisciplinaire, on vit la pensée complexe, on vit une vision holistique entre nous. Chacun a finalement un domaine d'expertise et on crée finalement des synergies, des fertilisations croisées, comme on dit en permaculture. Et forcément, en plus, dans ce cadre qui est quand même un peu méditatif, où il y a quand même possibilité de faire silence.
Parce que finalement, c'est ça l'invitation, au-delà du blabla et du mental, etc. On en parlait d'ailleurs dans certaines des conférences, l'idée c'est aussi d'apprendre à ralentir, tout en étant dans une forme de réflexion collective et d'intelligence collective sur le monde. Et on a tout intérêt effectivement à travailler de pair avec les scientifiques pour rendre des faits tangibles, crédibles. C'est pas pour rien que dans science-fiction, il y a quand même le mot science. Toute prise de parole dans un espace public est un récit, est une mise en récit. Et on a souvent tendance, en tant que scientifique, à se concentrer sur la description qu'on espère et qu'on vise à être la plus factuelle et objective possible. Et ça doit guider toujours notre façon de travailler, puisque ça fait partie des fondements de l'éthique scientifique que de s'appuyer sur des faits les plus précis, les plus documentés possibles. Mais on constate aussi que on peut, dans certains cas, faire un petit peu varier l'expression que l'on a de ces éléments scientifiques. Et il y a plusieurs façons de les mettre en récit, il y a plusieurs façons de les partager, qui peuvent toucher différemment les personnes qui les reçoivent et qui peuvent, de ce fait, mettre en mouvement les individus, les collectifs, pour incorporer cette information climatique dans des décisions individuelles, collectives, de trajectoire. Et ça passe aussi par un dialogue pour justement construire cette information de façon la plus efficace possible. Et là, ce que je trouve extraordinaire, c'est tous les échanges qu'on a entre artistes et scientifiques. Et on verra sur quoi ça débouche. Et finalement, ce n'était pas mon attente que ça débouche obligatoirement sur quelque chose, mais c'est au moins une ouverture d'esprit, une façon différente de voir les choses et puis de se poser d'autres questions. Je serais hyper contente que ça débouche sur des choses artistiques dans le futur, dans les années prochaines. Mais rien que vivre ça, c'était déjà tellement enrichissant que c'est déjà une réussite en elle-même. Je suis venue ici pour animer un atelier d'écriture, plus fictionnel, donc lié à la série télé, et aussi co-présenter un peu une discussion autour du métier de scénariste et de la manière dont nous, scénaristes, on peut inclure les enjeux environnementaux dans nos récits, tout en sachant que c'est de la fiction populaire, donc avec aussi ses propres contraintes. Cette école d'hiver de printemps, c'est l'occasion de rencontrer justement des scientifiques, d'autres artistes, et d'être aussi dans du concret, des exemples, de se figurer un peu plus que ça peut être à la fois leur questionnement, mais leur quotidien. Nos imaginaires, ils sont juste incroyables. Simplement, il faut les cultiver en permanence comme un jardin. En gros, un atelier d'écriture, c'est la cristallisation sur un temps court des différentes opérations que fait un écrivain quand il écrit. Et moi, mon engagement en tant qu'écrivain, poète, c'est d'utiliser tout, sans exception, pour le transformer en ce plus long poème de la semaine, qui a comme objectif de rendre compte de l'état d'esprit, de l'état d'âme de ce qui se passe, voilà. Bien sûr, de tisser tout ça, parce que le tissage, pour moi, il est important, c'est l'étymologie du mot texte. Texte, ça vient de l'ancien français tistre, qui voulait dire tisser ou tissu. Et si on remonte jusqu'au latin, texte, ça se disait texla, qui est devenu tela et qui a donné une toile. Faire un texte, c'est tisser une toile. Devine. Devine. Devine ce qui nous donnera espoir. Quand notre cœur balance entre la pomme et la poire, entre l'ours et le tamanoir, il ne neige plus que des énigmes ou des problèmes. Il pleut extrême. C'est formidable de se rencontrer, de mélanger des scientifiques, des artistes, et même ça pourrait aller au-delà.